On n'a pas les réponses, mais on a les questions. La question d'après. Bonjour à tous, c'est Fantine et aujourd'hui avec Émilie et Elena, on avait envie d'aborder un concept particulièrement intéressant, la fenêtre d'Overton et son déplacement. Si vous êtes déjà demandé comment certaines idées arrivent à passer de choquantes à acceptables en quelques mois ou en quelques années, alors restez avec nous, on va tout vous expliquer, c'est parti, top chrono. Mais déjà, qui est ce fameux Overton ? Émilie, tu peux nous expliquer s'il te plaît ? Bien sûr, Joseph Paul Overton, était un lobbyiste et politologue américain, membre du centre Mackinac, un think tank qui avait pour but de promouvoir les idées libérales. C'est en exerçant ces différentes fonctions qu'Overton a imaginé le modèle d'une fenêtre pour définir les idées politiques. Mais donc concrètement, que représente cette fenêtre ? En vérité, c'est assez simple, vous allez voir. La fenêtre d'Overton contient toutes les idées politiques que le public est prêt à accepter. Ainsi, tout ce qui est dans cette fenêtre est considéré comme normal et acceptable. Et tout ce qui en sort est jugé radical, inenvisageable, voire complètement ridicule. Exactement. Et ce qui est intéressant, c'est que cette fenêtre n'est pas fixe. Elle peut constamment évoluer et les idées passent alors par plusieurs étapes. En gros, on peut résumer ça comme une progression. Certaines idées sont parfois d'abord impensables, puis deviennent seulement radicales, puis acceptables, et enfin parfois même plus populaires. Cela commence souvent avec une personne qui aborde cette idée comme une provocation. Tout le monde est choqué, personne ne la prend au sérieux car elle est hors de la fenêtre. Mais l'idée est ensuite répétée dans des petits groupes marginaux et c'est à ce moment que le public se dit « c'est extrême, mais on peut effectivement en discuter ». La fenêtre se décale lentement, l'idée devient simplement radicale. Ensuite, d'autres apportent des arguments plus sérieux, scientifiques par exemple, et peuvent même s'accaparer l'antenne de médias pour débattre en boucle de cette idée. Le public en entend alors beaucoup parler dans l'espace public et l'idée devient acceptable. Enfin, elle peut être reprise par la masse du public, devenant ainsi populaire. La fenêtre d'Overton s'est alors complètement décalée, rendant une idée ridicule acceptable. Mais il existe aussi un autre moyen de faire évoluer ce que les gens trouvent acceptable, le contraste. Dans ce cas de figure, une idée particulièrement extrême et insensée est proposée. Prenons un exemple concret, quand Éric Zemmour proposait en 2021 de changer les prénoms des citoyens pour les franciser. Le public trouvait ça en grande majorité complètement absurde, n'est-ce pas ? Oui, mais cette idée absurde s'est retrouvée particulièrement présente dans le débat public et la population s'y est petit à petit habituée. On entre donc dans la phase radicale. Les gens ne sont pas forcément pour, mais sont prêts à l'entendre. La fenêtre a déjà commencé à se décaler. Par contre, cela ne veut évidemment pas dire que cette idée précise est devenue acceptable, mais les autres idées radicales, quoiqu'un peu plus modérées, sont-elles devenues acceptables ? Si je comprends bien, tout est une question de contraste entre les différentes idées. Exactement. Et c'est ainsi que la fenêtre d'idées acceptables se décale peu à peu, selon les experts, vers des choses bien plus radicales. Et cela transcrit aussi un contexte culturel et social, propre à certaines époques. C'est vrai que ces idées extrêmes sont de plus en plus en vogue, alors que ce n'était pas forcément le cas il y a 20 ans. En tout cas, pas à cette échelle. Tout à fait. Et cela peut donc être simplement expliqué, car au fil des années, elles ont pris de plus en plus de place dans le débat public. Et ont donc lentement fait se déplacer la fenêtre d'Overton. La fenêtre ne se trouve donc plus en plein milieu de l'échiquier politique, comme avant, mais elle a tendance à se décaler et les idées extrêmes sont facilement acceptées. C'est notamment de cette manière que l'extrême droite et ses idées auparavant particulièrement choquantes ont pu s'imposer dans l'espace public et devenir banales. La fenêtre d'Overton est donc un enjeu majeur des sciences politiques modernes et les forces politiques l'ont bien compris. Ainsi, la prochaine fois que vous entendez une idée absurde sortir de la bouche d'un politique, vous saurez que c'est sûrement en réalité parfaitement contrôlé pour faire se déplacer la fenêtre de son côté. Merci d'avoir écouté cet épisode Top Chrono. On espère vous avoir éclairé sur ce concept et surtout, n'oubliez pas de continuer à vous poser des questions car c'est peut-être ça la question d'après.